Depuis ses tout débuts, la Ford Mustang est reconnue pour être un véhicule abordable, très agréable à conduire. En 2003, le constructeur américain revient à la charge avec une version spéciale de sa populaire voiture sport, la Mach-1. Au fil des générations, la Mustang fut commercialisée sous plusieurs versions différentes. Lorsqu'on pense à certaines de ces Mustangs exclusives, le premier nom qui nous vient en tête est assurément celui de Shelby. Il y a eu aussi les fameuses Boss et SVT Cobra, sans oublier la Mach-1. Cette dernière fut construite pour la première fois en 1969. À l'époque, chez Ford, le but premier était d'offrir une version performante, mais aussi confortable et abordable de leur véhicule vedette de l'époque. Le succès de la Mach-1 fut instantané dès son introduction sur le marché. Plus de 72 000 unités furent d'ailleurs écoulées dès sa première année de production. Il faut dire qu'elle était abordable et vendue à peine plus de 3 000 $. Les versions les plus performantes étaient animées du fameux moteur 428 Cobra Jet de pas moins de 335 chevaux. Elle était aussi disponible avec le très agressif Shaker Hood, marque de commerce de certains muscle cars de l'époque. Chez Ford, on utilisait le nom Mach-1 pour se référer à la vitesse du son. Ironie du sort, la Mach-1 n'a pas toujours été une voiture très performante. Dans les années 70, en plein milieu de la crise pétrolière, elle fut même vendue avec un 6 cylindres d'à peine 100 forces. Loin des performances et du succès commercial de ses premières années, la Mach-1 fut retirée du marché en 1978. Il aura fallu attendre plus de 20 ans, en 2003, avant que Ford réintroduise une édition spéciale de son célèbre poney car nommé Mach-1. Sur le plan visuel, on pouvait la reconnaître encore une fois en raison du retour du fameux Shaker Hood. Ce dispositif était d'ailleurs très bénéfique pour sa mécanique et permettait d'y apporter de l'air frais en plus grand débit. Elle se distinguait par ses bandes décoratrices noires et aussi avec ses roues 17 pouces stylisées. Bien que l'habitacle était passablement sobre, la Mach-1 2003 était vendue à juste prix, comme le voulaient ses origines. Elle offrait d'ailleurs un comportement routier solide et des performances intéressantes. Côté puissance, elle était équipée du V8 de 4,6 litres à 32 valves. Il développait 305 chevaux et un impressionnant 320 livres-pieds de poutre. La Mach-1 était capable de meilleure accélération que le modèle GT en raison d'un rapport de différentiel plus court. Elle pouvait donc boucler le 0-100 km/h à un temps très respectable de 5,3 secondes et le quart de mille en 13,8 secondes à 103 000 à l'heure. Au fil des différentes générations, la Mustang a souvent été critiquée pour sa tenue de route déficiente. Toutefois, la Mach-1 était équipée d'une suspension abaissée d'1,5 pouce ainsi que d'amortisseurs et de ressorts un peu plus fermes. On avait aussi recalibré les barres de torsion et ajouté des connecteurs au niveau du châssis dans le but d'en augmenter sa rigidité. Le résultat était satisfaisant et la Mach-1 offrait une tenue de route dynamique et sportive. Afin d'en venir à un meilleur équilibre, elle était aussi équipée d'un système de freinage Brembo de grande dimension. Construite seulement en 2003 et 2004, la Mach-1 de la 4e génération de la Mustang est très rare sur nos routes. Elle était vendue à un prix très abordable de 38 000 $ et vaut encore aujourd'hui entre 12 000 et 20 000 $ ou plus encore, tout dépendant de sa condition et de son kilométrage. Fidèle à ses origines et bâtie à exemplaire limité, la Ford Mustang Mach-1 2003 est une voiture exclusive. Il s'agit assurément d'un futur classique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine et soyez des nôtres la semaine prochaine également parce qu'on vous présente un match comparatif entre le Cadillac ATS-V et la BMW M2. Ça va chauffer. Du côté des futurs classiques, c'est la dernière génération, et tenez-vous bien, de la Chevrolet Monte Carlo. Et il y a Gabriel Gélina qui est allé faire l'essai de la Porsche 718 Boxster. Ça aussi, ça brasse. Oui, surtout avec un moteur 4 cylindres chez Porsche, ça sonne drôle à nos oreilles. N'oubliez pas notre page Facebook et d'aller écouter, bien sûr, le Guide de l'auto à l'antenne de TVA Sport. Cette émission est une présentation d'Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.